Bonjour tout le monde, bienvenue sur Allo School. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on a le deuxième chapitre, c'est les états physiques de la matière. Donc on a déjà vu chapitre 1, le cycle de l'eau, les transformations physiques entre les états physiques de l'eau, la solidification, la fusion, la liquéfaction et l'évaporation. Maintenant, on va voir les propriétés pour chaque état physique, c'est-à-dire l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. D'accord? Et pour les solides, on va voir qu'il y a deux types de solides. Il y a les solides compacts et les solides divisés. D'accord? Alors, dans ce chapitre, on a la matière. C'est quoi une matière? Des exemples de la matière. Propriétés physiques des solides. On va voir expérience, observation et conclusion. La même chose pour les propriétés physiques des liquides, on a expérience, observation et conclusion. Et après, on a propriétés physiques des gaz, et la même chose, expérience, observation et conclusion. Et finalement, comme toujours, on a des exercices d'application de ce chapitre. Alors, c'est quoi la matière? La matière désigne l'ensemble des composants et objets naturels ou synthétiques qui composent notre environnement. C'est-à-dire, chaque matière ou bien chaque objet qui nous entoure, c'est de la matière. L'air, c'est une matière. L'eau, c'est une matière. Nous, c'est de la matière. D'accord? Ce silo, c'est une matière. Et la matière, il y a trois états physiques. Il y a l'état solide, il y a l'état liquide et l'état gazeux. D'accord? La matière se trouve dans la nature sous forme de trois états physiques. Il y a l'état physique solide, comme le bois, le fer, le sable, le papier, le carton, le plastique, le cuivre, l'or, l'argent. D'accord? Ce sont tous des matériaux ou bien des objets solides. L'état physique liquide, comme l'eau, le lait, l'huile, l'alcool. D'accord? Et les états physiques gazeux, c'est comme l'air, le dioxyde de carbone, le dioxygène, le diazote, le dioxyde de soufre. Il y a plusieurs gaz. Donc, vous voyez ici qu'il y a trois états physiques de la matière. Il y a l'eau à l'état solide dans les calottes glaciaires et les banquises. Il y a l'eau à l'état liquide, c'est dans les océans, les lacs, les mers et les fleuves. Il y a l'eau à l'état gazeux seulement dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. Elle est invisible, d'accord, pour la vapeur d'eau. Donc, les propriétés physiques des solides. Expérience. On dépose des morceaux de glace, puis une quantité de sable dans quelques récipients de formes différentes. Donc, voilà l'expérience 1. On a le sable dans un bécher. Il a une forme cylindrique. Donc, on observe que le sable prend une forme cylindrique, comme un cylindre. D'accord? Pourquoi? Parce que le sable ne garde pas sa forme propre. Elle change de forme, elle dépend du récipient. D'accord? Voilà le sable dans un récipient de cette forme, c'est le verre à pied. Donc, on observe qu'elle prend la forme du récipient. Et lorsqu'on met le sable dans un Erlenmeyer, on observe que le sable prend la forme de l'Erlenmeyer. Aussi, on observe que la surface libre, c'est la surface extérieure du sable, elle est quelconque. C'est-à-dire le sable n'a pas de surface libre plane, comme les liquides, comme on va voir. D'accord? Pour les liquides, ont une surface libre plane. Mais pour le sable, non. N'a pas de forme propre et n'a pas de surface libre plane. Mais pour les glaçons, non. Pour les glaçons, on observe que même si on a les glaçons dans l'éprouvette graduée qui a une forme cylindrique, ou bien le bécher, ou bien l'Erlenmeyer, on observe que les glaçons gardent sa forme cubique. Donc, pour les glaçons ont une forme propre. Donc, c'est quoi la différence entre le sable et ces glaçons? La différence que le sable est là. C'est un solide divisé. Divisé, il est constitué par des petites particules. Mais pour le sable, c'est un solide compact, où les particules sont compactes et ordonnées. D'accord? Donc, on observe ici que les glaçons gardent leur forme propre, la forme cubique. D'accord? Observation. Le sable prend la forme du récipient qui le contient.
quel que soit le récipient, le morceau de la glace conserve sa forme. D'accord? Donc, pour les solides divisés, n'ont pas une forme propre, mais pour les solides compacts, ont une forme propre. Conclusion. Il existe deux types de solides. Il y a les solides compacts, ont une forme propre, et on peut les saisir entièrement entre les doigts. On peut les saisir, c'est-à-dire on peut les porter avec les doigts. Par exemple, ce stylo, je peux le porter avec les doigts. Et les compacts, un cahier, d'accord, une bouteille, la calculatrice, d'accord, sont des formes compactes. On peut les saisir avec les doigts. Mais pour les solides divisés, n'ont pas de forme propre et on peut les saisir partiellement. Partiellement, pourquoi? Parce que si on a par exemple de la poudre de café ou bien la farine, on peut prendre seulement une partie de ce solide. On ne peut pas prendre tout le solide comme ça, d'accord? C'est impossible. Alors pourquoi? Parce qu'il est divisé, d'accord? C'est pour ça qu'on dit on peut le saisir partiellement entre les doigts. La surface libre est quelconque. Ça dépend de la méthode qu'on a déposé ce solide dans le récipient. Il n'a pas d'une forme propre. Le tableau suivant résume les propriétés physiques des corps solides. Donc, les corps solides compacts, les propriétés physiques. Fait un seul bloc. Un seul bloc, c'est-à-dire un seul morceau. Ont une forme propre. Ont un volume constant. Le volume ne change pas. D'accord? On peut les saisir avec les doigts facilement. D'accord? Exemple de solide compact, un bol, un cahier, un crayon, un stylo, une calculatrice, un cahier, un ordinateur, un tableau, une fenêtre, la porte. Donc, à tous sont des corps solides compacts. Et pour les solides non compacts, c'est-à-dire les solides divisés, formés de grains ou fragments très petits, c'est-à-dire des petites particules, n'ont pas une forme propre, elles prennent la forme du récipient dans lequel elles sont placées. On ne peut pas les saisir avec les doigts totalement, c'est-à-dire on peut les saisir seulement partiellement avec les doigts. Un exemple de solide divisé, la farine, le café moulu, le sel, d'accord? Donc le café en poudre, d'accord? C'est un solide divisé. Maintenant, on passe au liquide. Expérience. On verse les liquides dans les récipients de formes différentes. Donc, ici, on a de l'eau avec un colorant vert. باش تشوفوا l'expérience parce que l'eau elle est transparente donc ما يبانش لكم زدنا un colorant باش يبان. Donc l'eau dans un bécher, l'eau dans une fiole jaugée, l'eau dans un verre à pied. Donc on observe que l'eau elle a une forme propre. Elle n'a pas de forme propre. Elle a une surface libre, plane et horizontale. Une surface libre, plane et horizontale. D'accord? Toujours la surface libre, plane et horizontale. Elle prend la forme du récipient. Voici une expérience pour vérifier est-ce que la surface libre elle est toujours plane et horizontale. Donc voilà un récipient, c'est un cristallisoire déposé horizontalement. Donc on observe que un fil de plomb, le fil de plomb c'est seulement pour vérifier est-ce que la surface est plane et horizontale, elle est perpendiculaire avec le fil de plomb. Parce que si on laisse maintenant un fil de plomb comme ça, elle prend toujours une direction verticale. La direction verticale. Et pour vérifier donc voilà le fil de plomb, toujours vertical, d'accord? Pour vérifier est-ce que la surface libre, plane et horizontale, il faut qu'elle soit les deux perpendiculaires, d'accord? Perpendiculaires, parce qu'on a un angle droit de 90 degrés. D'accord? L'écart pour vérifier est-ce que la surface plane est horizontale. Donc les deux cas, même si on incline le cristallisoire, toujours l'eau ou bien le liquide en général garde toujours une surface libre, plane et horizontale. C'est-à-dire, si par exemple on a un bécher comme ça qui contient de l'eau et incliné, l'eau ne prend pas une forme inclinée, oblique comme ça, non. L'eau toujours garde une forme horizontale, plane et horizontale. D'accord?
Toujours comme ça. D'accord? Observation. Les liquides prennent la forme du récipient qui le contient. La surface des liquides en contact avec l'air est plane et horizontale. La surface en contact avec l'air, c'est la surface libre. On dit la surface libre ou bien la surface en contact avec l'air. Elle est toujours plane et horizontale. Conclusion. Un liquide ne peut pas être saisi entre les doigts. On ne peut pas prendre un liquide comme ça. D'accord? Un liquide n'a pas de forme propre. Elle prend la forme du récipient qui le contient. La surface libre d'un liquide au repos est plane et horizontale. Toujours. Un liquide s'écoule, c'est un fluide. S'écoule, d'accord? On dit que c'est un fluide. Les gaz et les liquides, les deux sont des fluides. D'accord? Un fluide, ce n'est pas seulement un liquide, mais aussi les gaz, on les appelle des fluides. OK? Maintenant, les propriétés pour un gaz. On réalise le dispositif expérimental suivant. Donc, on a un tube à essai qui contient de l'air. On a une bouteille qui contient de l'eau. D'accord? On met le tube à essai ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les bulles de gaz sortent du tube à essai et entrent dans la bouteille. D'accord? Donc, on observe que le gaz n'a pas de forme propre. Ici, quand on a la forme du tube à essai, maintenant, elle prend la forme de le ballon. D'accord? Bulle d'air cristallisoire ou le récipient. Et c'est l'eau. D'accord? Et c'est l'air. OK? Observation. L'air se déplace du tube à essai vers le ballon sous forme de bulle et prend la forme du ballon. Expérience 2. Donc, on a une seringue et dans la seringue, on a une quantité d'air. On ferme l'orifice de la seringue avec les doigts, d'accord? Et on pousse le piston. Qu'est-ce qui se passe? On observe que le piston est poussé, c'est-à-dire le volume diminue. Le volume diminue. Et on peut refaire une autre expérience, on tire le piston. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette expérience? Que les gaz en général sont compressibles et expansibles. Compressibles, c'est-à-dire on peut diminuer le volume d'un gaz, mais on ne peut pas le faire avec un solide ou bien un liquide. D'accord? Et expansible, c'est-à-dire que le volume d'un gaz augmente, et ce n'est pas le cas pour un liquide ou bien un solide. Donc seulement les gaz qui sont compressibles et expansibles. Compressible, c'est-à-dire on peut diminuer le volume. Expansible, c'est-à-dire on peut augmenter le volume. Alors, en appuyant sur le piston d'une seringue qui renferme de l'air et dont l'extrémité est bouchée, on diminue le volume du gaz enfermé. Conclusion. Les gaz n'ont pas une forme propre puisqu'ils prennent la forme du récipient qui les contient. Les gaz ne peuvent pas être saisis avec les doigts, bien sûr. Les gaz occupent tout l'espace qu'il aurait offert, d'accord? Il est donné un gaz, une bouteille, mais qui a la partie inférieure ou bien la partie supérieure, d'accord? Elle prend tout le volume, d'accord? On peut augmenter le volume d'un gaz, on dit qu'il est expansible. On peut diminuer le volume d'un gaz, on dit qu'il est compressible, d'accord? Donc voilà un résumé pour les propriétés d'un gaz. Maintenant, on passe aux exercices.